սկզբից ասեմ էլի, ես արդեն երկրորդ անգամ եմ փախստական դառնում։ Մի անգամ դարել եմ 10-11 տարեկան, հիմա իմ աղջկա տարիքի եմ եղել էլ ժամանակ։ Հիմա նորից եմ փախստական դառնում 46 տարեկան։ Պատերազմում ամեն ինչ է լինում, պետք է բոլորս դիմադրեք, բոլորս մի համուր կանգնեք ոտքի, մեր հայրենիքը մեկ պաշտպանեք։ Un autre drame. Près de la moitié des résidents du Haut-Karabakh ont pris la route de l'exil depuis l'offensive Hitler de l'Azerbaïdjan la semaine dernière. Ils sont désormais plus de 50 000 à s'être réfugiés en Arménie. J'en ai parlé un peu plus tôt cet après-midi avec Taline Oujjan. C'est une correspondante de France 24 en Arménie. Et elle connaît très bien le terrain, vous allez voir. Taline Oujjan, merci d'être avec nous ce soir. Il est très tard chez vous. Vous rentrez de reportage pour France 24. Vous vivez en Arménie, vous êtes journaliste là-bas. Vous vivez cette situation, on peut le dire, dramatique depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on constate que plus de 50 000 Arméniens du Haut-Karabakh sont condamnés. Est-ce qu'on doit dire à l'exil, à être réfugiés? Quelle est la situation? Oui, on peut dire qu'ils sont condamnés à l'exil parce que ce qu'ils nous disent, ces personnes, c'est qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de partir. Et quand on leur demande pourquoi vous êtes partis, ils nous regardent avec surprise parce qu'ils nous demandent mais comment peut-on rester dans un pays où l'on nous tire dessus? On sait qu'il y a un certain nombre de civils qui ont perdu la vie au Karabakh ces derniers jours, mais la lumière n'est pas complètement faite sur le bilan humain parce qu'il n'y a aucune mission d'observation internationale ni de journalistes qui sont autorisés dans l'enclave, donc c'est très dur de faire la lumière sur les événements. Nous, tout ce qu'on peut constater maintenant, c'est ces milliers des réfugiés qui arrivent à la frontière. Alors d'abord, ils passent le village frontalier de Kornizor, ensuite ils arrivent dans la ville de Goris où je me trouve, qui est complètement dépassée par les événements. Il n'y a que des associations de bénévoles. Les bénévoles font un travail monstrueux, jour et nuit, ils sont là pour leur apporter quelques encas, de l'eau, des couvertures. Mais la ville de Goris, elle a atteint sa capacité d'accueil maximale. Tous les hôtels sont complètement remplis. Donc les hôtels et ce qui concerne l'hébergement est pris en charge par le gouvernement arménien. Mais pour le reste, sur l'aide purement humanitaire, on ne voit que des associations sur place, des associations locales, la Croix-Rouge. Il y a aussi Médecins sans frontières et Médecins du Monde qui sont venus. Mais voilà, les bénévoles vont eux-mêmes au supermarché sans cesse pour essayer de remplir leur stock, et la population qui arrive, elle a passé entre 30 et 40 heures sur la route pour pouvoir rejoindre l'Arménie, alors qu'en général c'est un chemin qui prend que 2 heures de trajet. Donc ils sont éreintés et déboussolés parce qu'ils savent qu'ils ont tout perdu, et ils nous disent on sait qu'on ne retournera jamais chez nous au Karabakh. C'est dramatique, évidemment, pour eux. 50 000, mais c'est la moitié de la population, donc c'est loin d'être terminé. Est-ce que l'Azerbaïdjan procède à une forme de nettoyage ethnique, les force à l'exil au départ? Écoutez, oui, c'est les craintes que de nombreux observateurs internationaux et d'analystes, ou comme par exemple l'Institut Lemkin pour la prévention du génocide, ça fait des mois qu'ils préviennent de ce risque de nettoyage ethnique. La population arménienne, elle a vécu sur ces terres depuis toujours. Donc d'ici quelques jours, on s'attend à ce que l'enclave soit presque complètement vidée de ses habitants. Et donc ces instituts qui prévenaient de ce risque-là, ils ont commencé parce que ça fait, je rappelle, 9 mois que l'enclave, elle était déjà sous blocus azerbaïdjanais, et que depuis le 15 juin dernier, il n'y avait aucune vivre qui rentrait. Donc la population, elle était au bord de la famine déjà, avant que ces attaques du mardi 19 septembre ne surviennent. Et donc voilà, une population qui déjà était affamée, privée d'électricité, privée de produits d'hygiène basique depuis des mois. Et en plus de cela, eh bien, ils ont vécu ces attaques meurtrières de la semaine dernière. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que de partir en réalité. Ces attaques meurtrières, c'est ce qui a provoqué l'exil soudain. Mais rappelez-nous quand même les circonstances ou même les revendications de ces Arméniens du Haut-Karabakh qui tenaient à leur terre. Alors, le statut du Haut-Karabakh, il est assez complexe. En réalité, dans les années 20, c'est une enclave qui a toujours été
peuplée majoritairement d'Arméniens, mais qui a été donnée de façon arbitraire à l'époque par Staline, d'une part pour satisfaire, pour améliorer ses relations avec la Turquie, et d'autre part, il y a ce fameux adage de diviser pour mieux régner, qui pourrait être une explication à cela. Mais pendant tout le temps de l'Union soviétique, l'enclave du Haut-Karabakh était un oblast autonome dans les frontières de l'Azerbaïdjan. Et donc, à partir de la dislocation de l'Union soviétique, la constitution de l'Union soviétique indiquait que ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à revendiquer leur autonomie. Donc, c'est ce qu'ils ont désiré au moment de la dislocation de l'Union soviétique. Et il y a ensuite de nombreux pogroms qui sont survenus de part et d'autre, et tout un contexte qu'on n'a peut-être pas le temps d'aborder ici, mais qui fait que voilà, la guerre a commencé dans les années, à la fin des années 80, jusqu'en 94. Ensuite, en 2016, puis en 2020, il y a eu des conflits au Karabakh. Et là, ce qui est vraiment frappant, c'est on voit beaucoup de personnes âgées effondrées en larmes. Et quand on y réfléchit bien, en fait, elles ont vécu toutes ces guerres, ces personnes-là, et donc elles sont lasses et elles se sentent abandonnées par la communauté internationale. Est-ce qu'elles comprennent pourquoi les Arméniens du Haut-Karabakh, finalement, ont cédé, ont capitulé? Bon, c'était une armée, donc comme je le disais, la population elle était affamée, les soldats n'étaient pas épargnés, donc il n'y avait pas vraiment, ce n'étaient pas les mêmes armées qui se faisaient face, si on peut dire. Donc, ce que les autorités du Haut-Karabakh ont très vite dit, c'est qu'elles allaient devoir faire ce qu'il fallait pour protéger les populations civiles. Ça fait depuis 2021 que les forces arméniennes de la République d'Arménie ne sont plus présentes au Haut-Karabakh. Et dès lors, c'était une armée qui ne pouvait pas faire le poids face à l'Azerbaïdjan. Et est-ce que l'Arménie craint maintenant à son tour d'être attaquée par l'Azerbaïdjan? Et le rôle de la Russie dans tout ça? Ah oui, tout à fait. Ah, alors, oui, non, tout à fait. La crainte pour tout le monde, c'est que maintenant, la prochaine étape pour les troupes azerbaïdjanaises, ça sera l'Arménie même. Et ça a déjà été le cas, parce qu'en 2021, puis en 2022, l'Azerbaïdjan a mené des attaques sur le sol de la République souveraine d'Arménie. À ce jour, il contrôle encore 150 km² de territoire, ce qui, pour un tout petit pays comme l'Arménie, c'est assez conséquent. Et il y a maintenant ce grand projet qui est de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, qui est de créer un corridor, une route qui relierait l'Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan qui se trouve au sud-ouest de l'Arménie. Donc, dans les accords de cessez-le-feu de 2020, il y avait des accords pour qu'une voie de communication soit faite, mais non pas une route qui ne serait pas sous le contrôle de l'Arménie. Donc, c'est une route qu'ils appellent le corridor de Zangezur, et l'Azerbaïdjan a très vite dit que l'Arménie ne remplissait pas ses obligations d'ouvrir cette route. Et alors, les forces russes, elles souhaitent, elles, avoir le contrôle de cette route. Donc, tandis que l'Iran, pays frontalier de l'Arménie, dit qu'il ne tolérera aucun changement à sa frontière. Donc, d'un petit conflit perché dans les montagnes du Haut-Karabakh, on se rend bien compte qu'il y a un impact géopolitique régional très, très important. Et tout ça dans un contexte où il se déroule quand même en Europe, cette guerre en Ukraine. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ce conflit et les conséquences de cet exil aussi pour les Arméniens du Haut-Karabakh. Pourront-ils un jour se sentir chez eux sur le territoire arménien? C'est le défi de l'avenir pour eux, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. En tout cas, l'entraide se met en place, donc ils ont espoir. On voit une très grande solidarité entre les Arméniens d'Arménie et du Haut-Karabakh. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler au beau milieu de la nuit. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.